Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Noir sur de lundi, interprété le sabbat au temps de la fin. Quiconque connaît le commandement du sabbat dans Exode 20 ne peut qu'entendre son écho dans Apocalypse 14, verset 7. La proclamation symbolique de la fin des temps par les trois anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 11, commence par un appel à adorer le Dieu créateur, dont la souveraineté créatrice est enchâssée dans le quatrième commandement. Ainsi, au temps de la fin, le thème de l'adoration est inextricablement lié à l'observation du sabbat du septième jour. Une fois encore, dans l'avertissement du troisième ange, Dieu nous appelle à rejeter l'adoration de la bête qui usurpera les prérogatives divines. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Tout comme le Créateur a fait de l'observation du sabbat du septième jour un signe de loyauté envers lui, voir Ézéchiel 20, le verset 20, la bête appose une marque sur le front ou la main de ceux qui lui prêtent allégeance. Apocalypse 14, verset 9. À tout le moins, le fait de ne pas observer le sabbat du Créateur est un manque de loyauté envers Dieu. Au pire, l'observation d'un sabbat de remplacement ou d'un sabbat contrefait est un geste de loyauté envers l'auteur de la contrefaçon. Alors que l'histoire de la terre touche à son terme, l'humanité entière sera appelée à faire un choix entre l'acceptation ou le rejet de la souveraineté de Dieu. L'alternative d'une contrefaçon sera facilement disponible pour ceux qui sont disposés à la choisir. La marque de cette contrefaçon est placée soit sur le front, soit sur la main, symbole que certains croient vraiment qu'ils choisissent le bon côté, le front, tandis que d'autres embrassent la contrefaçon de la bête, la main, par simple commodité. En revanche, lorsque Dieu scelle son peuple, c'est uniquement sur le front, voir Ézéchiel 9, verset 4. Dieu ne veut rien d'autre qu'une adoration authentique et sincère. Avant le retour de Jésus, les êtres humains seront polarisés dans leur adoration. Ceux qui reconnaissent Dieu en tant que créateur en observant le quatrième commandement et ceux qui rejettent Dieu. Ce sera là un test de loyauté universelle. Bouddhistes, sikhs, musulmans, jaïns, hindous, juifs, baïs, athées, chrétiens et agnostiques choisiront leur camp. Pour que Dieu soit juste, les enjeux liés à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans le culte du sabbat devront leur être si clairement présentés qu'ils reconnaîtront la justice de Dieu lors du jugement final. Par conséquent, tout malentendu concernant le sabbat doit être clarifié. Les observateurs du sabbat doivent d'abord saisir pleinement sa signification pour pouvoir le présenter clairement au monde. Ils doivent découvrir sa véritable signification pour refléter sa bénédiction devant ceux qui vivent à la fin des temps. Les adorateurs du vrai Dieu auront besoin d'une expérience plus profonde en matière d'adoration le jour du sabbat afin que leur vie puisse constituer un argument convaincant pour persuader leurs semblables de choisir Dieu plutôt que la contrefaçon. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment voyez-vous la polarisation du monde en matière de religion? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.